Ade mami yatra de paki waju ya paki ninge woni. Ade ba e paki julio paki ninge woni. Ade ba e paki julio paki ninge woni. Ade ba e paki julio paki ninge woni. Kamya yari paki julio paki ninge woni. Ade ba e paki julio paki ninge woni. Ebi baka be bia boye paki ninge woni. Ade ba e paki julio paki ninge woni. Kwajo pangwe kwajo ba paki ninge woni. Ade ba e paki julio paki ninge woni. Kwajo pangwe kwajo ba paki ninge woni. Ade ba e paki julio paki ninge woni. Onyi ye kwajo ja paki ninge woni. Ade ba e paki julio paki ninge woni. Aladi sanengre ba paki ninge woni. Ade ba e paki julio paki ninge woni. Onyi ye kwe ati paki ninge woni. Ade ba e paki julio paki ninge woni. Umanda kwa die tingalie paki ninge woni. Ade ba e paki julio paki ninge woni. Tomi kwa kwa mami, tomi asumandi mami, imitika mami. Tomi konde mami atrande de paki waju, ye paki ninge woni. Ade ba e paki julio paki ninge woni. Kaminde ya koton yesu paki ninge woni. Ade ba e paki julio paki ninge woni. Kwa imlangi wa mlangi kofi paki ninge woni. Ade ba e paki julio paki ninge woni. Oyi yiri anja bru mabwe paki ninge woni. Ade ba e paki julio paki ninge woni. Kofi mamla bloka elomne paki ninge woni. Ade ba e paki julio paki ninge woni. Mamla kwangbe mama ba paki ninge woni. Ade ba e paki julio paki ninge woni. Akesa ye. Ade ba e paki julio paki ninge woni. Paki ngawaju ye na ma ye fire o. Ye sese ma e no sayo. Be wa e pa kombwai na ma ye fire o. Ye sese ma e no sayo. Be wa e wo de niyon na ma ye fire o. Ye sese ma e no sayo. Be wa e posika. Bien. Voilà, mesdames et messieurs, chers amis, chers présidents, chères présidentes, bien sûr que nous allons enregistrer maintenant dans la salle l'entrée du président de l'association des alliés baoulés de New York, de New Jersey et puis du Connecticut. Le président Fidel Yao Kwadio, qui est accompagné de sa suite. On va se lever s'il vous plaît et on va accueillir le président. DJ, quand tu voudras, est-ce qu'on pourrait rebobiner cette chanson de tout à l'heure et puis la passer s'il vous plaît. Voilà. Merci beaucoup. C'est le chef qui fait son entrée maintenant avec ce sujet. Et voilà, le chef de ce sujet pour leur entrer dans la salle. On applaudit très fort, s'il vous plaît. Ils sont tous parés de bijoux en or avec le chef depuis son chapeau, la chef de la canne en or qui salue tout le monde. On continue d'applaudir s'il vous plaît. Il faut applaudir le chef. Voilà. Il va faire le tour pour dire bonjour à tout le monde. Il va saluer l'assemblée. Manière de dire aussi merci d'être venu ce soir. Merci de partager ce moment avec nous.
C'est comme ça que ça se passe aussi un pays à Caen. C'est l'or qui parle. Le chef qui est accompagné de son épouse, avec bien sûr ses sujets, qui salue, qui fait le tour et qui salue, qui dit bonjour à tout le monde, bonsoir. Et par la même occasion, qui vous dit merci d'être là ce soir. Et que la fête sera très très belle. Nous allons danser tout à l'heure. Nous allons manger. Il y a à manger, bien sûr. Il y a aussi du rafraîchissement. Voilà. Vous savez, avec tout l'or qu'on a ce soir, peut-être que nous allons appeler la police pour nous accompagner parce qu'il y a trop d'or ce soir dans cette salle. Hein? L'or là, c'est trop dans cette salle ce soir. Voilà. Le chef va regagner, il va aller s'asseoir. Il fait le tour, il va aller s'asseoir. Thank you. Voilà, merci. On va permettre au chef de s'asseoir. On va continuer. Merci bien. Nous allons accélérer un peu. On va accélérer un peu. On va accélérer. On va permettre au chef de s'asseoir. Il faut accélérer un peu. Honorable invité, c'est avec un grand plaisir de vous recevoir à notre première édition du Paquino. En attendant que la reine-mère arrive, je vais vous brosser un peu rapidement l'histoire des Akans. Le groupe Akan est constitué de plusieurs ethnies. Et d'après ce que mon arrière-grand-père m'a raconté, d'après ce que nous avions lu dans les livres
Au début, on disait que la reine Abrapoko, c'est une légende. Mais ce n'est pas vrai, puisque la reine Abrapoko a existé bel et bien. Et donc, ce n'est pas une histoire montée de toutes pièces. Alors, d'où viennent les Akans? D'après des recherches que j'ai faites, et j'ai mis sur place une commission pour étudier et pour retracer l'histoire des Akans. Et j'ai mis cette commission en place avec des gens de haut niveau intellectuel et aussi des sages baoulés et Akans. Parce que l'histoire du baoulé, il y a beaucoup de pièces. Il faut mettre toutes les pièces ensemble pour avoir une histoire correcte. Parce qu'il y a celui qui dit pour lui, il y a l'autre qui dit pour lui. Donc nous sommes en train de travailler dessus pour avoir une histoire acceptable par tout le groupe Akan et Baoulé. Donc, au commencement, le groupe Akan se trouvait en Égypte. Et j'ai recherché aussi en Égypte et j'ai trouvé qu'il n'y avait pas seulement le groupe Akan, il y avait des groupes qui étaient en Égypte qu'on appelait Soro, qu'on appelait même Tio. Chers amis, faisons attention quand nous faisons nos paroles. J'ai trouvé aussi qu'en Égypte, il y avait des peuples qu'on appelait des gens qui avaient des noms comme Corée et Zadi. Mais on parlera de ça une autre fois. Donc le groupe Akan, c'était eux qui étaient le plus grand groupe, parce que le groupe Akan, il y avait 65 ethnies dedans. Et en Égypte, c'est eux qui étaient les pharaons. À cette époque, il n'y avait pas d'hommes blancs en Égypte. Il n'y avait que les noirs seulement. Le nord de l'Afrique était habité par des noirs. C'est au IVe siècle que les Arabes ont envahi le nord de l'Afrique et chassé les noirs. Donc, les groupes Akan, c'était eux les pharaons. Et ils étaient tellement puissants que Dieu a fait venir son peuple d'Israël se former auprès des Akans pendant 400 ans. Pour élever le royaume, pour élever la puissance d'Israël, Dieu était obligé de casser, détruire l'Égypte. Avec Moïse, qui a été formé dans la maison du pharaon comme le successeur, comme un pharaon même. Donc il connaissait toutes les sciences mystiques, il connaissait toutes les sciences mathématiques, tout ce qui était connaissance du groupe Akan. Lorsqu'ils sont retournés dans la terre promise, il y a des Akans aussi. Parce que les Israélites sont venus avec 70 personnes, Jacob et sa famille. Mais au retour, après 400 ans, ils étaient des milliers et il y avait des Akans parmi eux. Ils sont partis et ce sont les Akans même qui ont formé la royauté d'Israël. Les Akans font partie de la tribu de Juda. La tribu de Juda est la royauté d'Israël. Donc, tout ce que je dis est aussi dans la Bible. On peut retrouver tout ça dans la Bible. Donc, après l'émergence de, d'Israël, il y avait des guerres partout. Parce qu'il y avait la Perse qui est devenue l'Iran aujourd'hui. Il y avait la guerre entre l'Iran et la Perse, avec Babylone qui est l'Irak, et petit Israël, c'est-à-dire tout le monde voulait coloniser Israël. Malgré que les Israéliens ont quitté l'Égypte pour aller s'installer dans leur terre promise, mais l'Égypte s'est reconstituée. Après la chute de Ramsès II, l'Égypte s'est reconstituée et a conquéri, a contrôlé l'Israël, contrôlé Babylone et même la Perse. Mais on ne peut pas contrôler indéfinitivement des peuples. Donc les guerres ont commencé. Et au IVe siècle, c'est la Perse, les Arabes, qui ont gagné, comment ça s'appelle,
la guerre contre l'Égypte. Donc l'Égypte a été complètement démantelée. Et avant ça, pendant les différentes guerres, les Akans qui étaient en Israël sont retournés en Égypte, et ça est encore dans la Bible. Maintenant, lorsqu'au IVe siècle, après Jésus-Christ, l'Égypte a été complètement démantelée, les Akans ont décidé de quitter définitivement l'Égypte. Et ils ont commencé à traverser ce qu'on appelle à Yuan, c'est-à-dire le désert. Comme ils n'étaient pas habitués à cela, ils se sont fait accompagner par les gens du Niger. Et il y a une alliance entre les Akans, particulièrement les Baoulés, et les gens du Niger. Donc ce sont les gens du Niger qui ont transporté les effets des Akans pour traverser à Yuan, c'est-à-dire le grand sable, le désert, jusqu'à ce qu'ils arrivent en Afrique de l'Ouest. Et les Akans sont les gens, des grands chercheurs d'or. Eux, tout leur travail, c'est manipuler le travail de l'or. Donc, ils ont été conduits en Afrique de l'Ouest, principalement sur la côte d'or qui est aujourd'hui l'actuel Ghana. Donc, arrivés là-bas, ils vont créer un royaume très puissant. Les Akans vont créer un royaume très puissant avec 65 ethnies qui va partir de l'est de l'actuelle Côte d'Ivoire et qui va englober l'actuel Ghana, qui va englober l'actuel Togo, qui va englober l'actuel Bénin et une partie du Nigeria. C'était un royaume très puissant, ils avaient de l'or, ils étaient riches et ils étaient très bien organisés, surtout qu'ils sont venus de l'Égypte, ils ont fait l'Israël, ils étaient très bien organisés sur le plan politique et sur le plan administration et sur le plan armé. Les Ashanti, et ils ont fondé leur royaume, et c'était le royaume Ashanti. Et les 65 ethnies parlaient tous la même langue, ils avaient la langue officielle, l'Ashanti. Et ils avaient une armée, ils avaient une gendarmerie, ils avaient une police. Et ils ont eu des grands rois, Osei Tutu, 1 et 2. Ils ont eu des grands rois, Warren Opoku, et va naître la reine Ablapoku. La reine Ablapoku est née de deux grandes familles royales, de la famille Osei Tutu et de la famille Warren Opoku. Les Anglais ont tenté de coloniser le royaume Ashanti. Ils ont livré 3 guerres contre le royaume Ashanti, mais ils ont été défaits par le royaume Ashanti. La dernière guerre, c'est ce qui a mené la reine Ablapoku de quitter la région, parce qu'il y avait trop de guerres, de quitter la région et aller ailleurs. Et la reine Ablapoku, comme je l'ai dit, elle était très puissante, comme je l'ai dit. Elle est de famille royale. Et si les autres peuples l'ont suivi, c'est parce qu'elle avait de l'autorité et qu'elle était réellement reconnue comme dignitaire du trône Ashanti. Donc, elle décide de prendre son peuple pour quitter la région. On me fait signe que monsieur l'ambassadeur est là. Nous avons l'insigne honneur de recevoir ce soir dans cette salle notre premier magistrat, son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, qu'on voudrait bien accueillir, s'il vous plaît, venu spécialement de Washington pour nous soutenir, son Excellence Daouda Diabaté, ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire auprès des États-Unis. On va se lever, s'il vous plaît, on va accueillir notre ambassadeur, on va l'ovationner. Voilà, merci. On va applaudir son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, qui fait son entrée dans cette salle. Voilà, venu de Washington, bien sûr, pour fêter avec nous le Pakino.
Sachez tout simplement que l'ambassadeur a aussi baoulé. Donc il faut qu'il soit avec nous ce soir. C'est la raison pour laquelle merci beaucoup. Excellence, bonne arrivée. Je voudrais juste vous dire que l'ambassadeur devait être ce soir à South Carolina pour prendre part à une activité. Il devait répondre à une invitation à lui lancée par les frères et sœurs de South Carolina. Mais quand on l'a appelé à la dernière minute pour dire « Excellence, tes frères, tes jeunes frères de New York, de New Jersey et du Connecticut vont célébrer la fête des Pâques, le Pâquino », il a dit « Je viens ». Et il est venu. Merci, Excellence. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci bien, Excellence. Monsieur Dougan, voilà, juste le temps que la reine-mère fasse son entrée. Juste le temps que la reine-mère finisse de s'habiller parce que elle vient avec des guerriers, tout ça là. Donc, la reine Ablaboku décide de quitter la région parce qu'il y avait trop de guerres et elle est suivie par une grande partie des Akans. Et dans leur marche, il y avait un premier groupe qui était devant parce que la reine n'est pas devant. Et il y avait un premier groupe. Et arrivé aux abords du fleuve Komwe, le fleuve Komwe était en crue, impossible. Et ce premier groupe de Baoulés qui sont arrivés là, du groupe Akan, ce sont des Baoulés, ils sont arrivés là, ils n'ont pas pu traverser et ils se sont retournés. Ils se sont retrouvés aujourd'hui au nord du Togo. C'est ceux-là qu'on appelle les Tchokosi. Ce sont des Baoulés. Alors la reine et sa troupe arrivent au bord de la Komwe. Il faut traverser. On ne peut pas retourner. Et dans le cercle de la reine, à Blabokou, il y avait un homme mystérieux, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler un féticheur. Mais il était très puissant, il n'avait pas de femme, il n'avait pas d'enfant. C'est un monsieur très mystérieux. Il s'appelle Sran Bela. Et je suis de la lignée, de la famille de Sran Bela. C'est lui qui a créé notre village, Sran Bela. Donc, arrivé au bord de la Komwe, c'est lui qui conversait avec les génies de l'eau. Le problème, il ne s'agissait pas seulement de traverser le fleuve, mais est-ce que derrière le fleuve, on aura une terre paisible? Ça, c'était très important. Donc, il fallait consulter et les génies de l'eau vont dire, bon, pour que là-bas, vous puissiez avoir la paix et tout ça, on vous donne cette terre, pour que vous puissiez nous traverser, il faut vous donner un enfant. Et la reine a pris un enfant. Je le dis parce que on n'est pas encore tombés tous d'accord, d'après nos recherches. Il y a certains qui disent que c'est l'enfant unique de la reine. Il y a d'autres qui disent que non, ce n'est pas l'enfant de la reine, mais c'est l'enfant de sa nièce. Donc nous sommes en train de faire des recherches pour avoir réellement la vérité sur ça. Donc c'est cet enfant-là qui va prendre et tomber, jeter dans l'eau. Et elle va dire, Paoulé Tipa, c'est-à-dire enfanter est une bonne chose. Et c'est ça qui est devenu le mot Paoulé. Maintenant, l'enfant est tombé dans l'eau, c'est Sran Bela, avec sa queue magique. C'est lui qui va frapper le Komwe avec sa queue magique et l'eau, la Komwe, va se retirer totalement et les Baoulés vont traverser à pied sec la Komwe. Et ce monsieur, Sran Bela, il a été enterré au milieu du Pandaman lorsqu'il est mort. Donc les Baoulés vont, comment ça s'appelle, tout le groupe
va traverser, et au fur et à mesure qu'on traverse, chaque groupe prenait position où ça l'arrangeait. Nos frères Agni du 108, eux n'ont pas fait longue marche, ils sont restés à la frontière du Ghana, et c'est pour ça que nous, les Baoulés, on se moque d'eux, on dit que vous êtes paresseux, vous n'avez pas voulu marcher longtemps. À peine on est sorti du royaume Ashanti, vous êtes assis là. Ainsi de suite, donc les autres groupes se sont assis, et c'est jusqu'à traverser à Boaké, dans la région de Boaké, précisément à Ndranois. Ndranois, ça veut dire que ça veut dire que je m'assois ici. C'est là que la reine va rester. Et la reine avait 4 sœurs. Dans la famille de la reine, il n'y avait que des femmes. Il y avait 4 sœurs et il y avait sa nièce. Donc, elle va demander à ses autres nièces, à ses autres sœurs de s'élargir au lieu de rester dans le même coin. Donc, une va aller fonder Tiasalé, l'autre va aller fonder Bongouanon et l'autre va aller fonder d'autres régions. Et sa nièce va fonder le Walebo, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui le Sakasso. Elle va être très puissante et la reine, lorsque sa nièce, parce que chez les Baoulés, comme chez les Juifs, c'est le matrilinéaire, même chez les Juifs, parce que c'est nous les Akans qui avons colonisé les Juifs. Donc la sœur, la nièce Akwaponi, c'est elle qui va créer, comment ça s'appelle, le royaume du Walebo, de Sakasso. Et la reine Abrapoku a été intronisée de son vivant comme reine à Walebo. Et la reine, elle n'a pas vécu longtemps. D'après nos grands-pères, la reine n'a pas vécu plus de 10 ans après la traversée. C'est sa petite nièce, Akwaponi, qui a régné pendant 30 ans. Et elle était très puissante. Elle était une guerrière. Elle était devant comme un général de guerre. Et c'est grâce à elle que les Baoulés ont pu s'étendre jusqu'aux limites avec les Gouro, jusqu'aux limites avec les Koyaka, jusqu'aux limites avec les Ouan. Et les Baoulés, c'est grâce à elle que des alliances ont été tissées avec les Koyaka, les Gouro et les Ouan. Alors, après, dans ces conquêtes, c'est là Akwaponi a été blessé mortellement. Ils l'ont transporté pour venir à Sakasso, et elle est décédée et elle a été enterrée là-bas. La reine Abrapoku, nous ne sommes pas encore tombés totalement d'accord sur le lieu de son enterrement, mais on continue les recherches. Certains disent qu'elle a été enterrée à Boaké, et certains disent aussi qu'elle a été enterrée à Sakasso. Mais on continue de nos recherches, comme je l'ai dit, nous cherchons à avoir une version très exacte et acceptable par tout le monde. Et les Baoulés ont tissé beaucoup d'alliances avec beaucoup de groupes. Nana Anongblé II a tissé des alliances avec le patriarche Bon Peleforo. Et Nana Anongblé II a fait William Ponty avec Houphouët-Boigny. Et lorsque Houphouët-Boigny a décidé de faire de la politique, c'est Nana Anongblé II qui a présenté Houphouët-Boigny au patriarche Bon Coulibaly, que je respecte beaucoup, et il a accepté Houphouët-Boigny comme son fils. Et tous les Sénoufos ont fait, comment on va appeler, ils ont fait chorus autour de Houphouët-Boigny. Et Nana Anongblé II est mort. Après, il y a Nana Anongblé III. Je ne peux pas vous donner toute la liste. Mais au niveau des villes Boaké, des régions de Boaké, la reine Abrapoku est considérée comme